Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce lieu de prière et de paix, le Petit Lourdes, un lieu qui vous accueille depuis plus de 125 ans maintenant et qui est là pour nous permettre une respiration intérieure. Le Petit Lourdes a été inauguré en 1889, le 8 décembre plus précisément. Et le curé Noën à l'époque a été surpris de voir arriver des milliers de pèlerins de partout, non seulement de Belgique, mais aussi de Hollande et même d'Allemagne. Le Petit Lourdes s'appelait aussi le Lourdes des pauvres, parce que les gens qui n'avaient pas les moyens de se rendre à Lourdes en France, eh bien se rendaient au Petit Lourdes à Bassange. Et l'affluence des pèlerins était telle que le curé était dépassé par l'œuvre qu'il a finalement confiée, avec l'accord de l'évêque, à une congrégation de religieux, les Pères du Saint-Sacrement, qui se sont installés ici, au-dessus de la colline, qui ont construit un couvent. Ils ont même aménagé au fil des années un juvénat et un noviciat. Et pendant plus de 80 ans, les Pères du Saint-Sacrement ont géré ce lieu de prière et de pèlerinage. Les Pères du Saint-Sacrement, lorsqu'ils se sont établis à Bassange, ont construit le chemin de croix, un chemin qui gravit la montagne et qui accueille aussi les pèlerins qui désirent mettre leurs pas dans ceux du Christ et revivre avec lui voilà, le chemin de croix, car nos chemins sont parfois aussi des chemins de croix. Et en le suivant, et en mettant nos pas dans ceux du Christ, on peut peut-être aussi retrouver cette force de traverser les épreuves, ce courage, tout en gardant un cœur aimant. Toujours dans ce chemin qui gravit la colline derrière la grotte, quelques monuments aussi entre les stations du chemin de croix, quelques monuments absolument remarquables parce qu'ils sont construits avec les matériaux du pays, le silex et le tuffeau. Réalisation architecturale magnifique. Il y a ici 3 monuments du même style, toujours silex, tuffeau. Celui-ci représente les Sacré-Cœurs de Jésus et de Marie. Voilà, en montant la colline, on découvre le chemin de croix. Voici les premières stations du chemin de croix, les 2 premières stations, érigées donc par les Pères du Saint-Sacrement et restaurées par les amis du Petit Lourdes. Chemin de croix qui est très fréquenté le Vendredi Saint. Le Vendredi Saint, quelques centaines de pèlerins viennent ici ensemble refaire ce chemin du calvaire, chemin de croix, mais chemin, rappelons-le, qui débouche sur la résurrection, sur la grande fête de Pâques. Alors nombreux sont aussi les gens qui viennent ici au Petit Lourdes pour allumer un cierge. Placer une bougie de neuvaine ou d'autres bougies. Certains considèrent ce geste comme un geste superstitieux. Bon, c'est un geste de foi simple. Il n'est pas toujours facile de s'exprimer avec des mots. Et le geste, parfois, compense la difficulté qu'on a quand on souffre. Et ce geste, c'est d'allumer une petite lumière
C'est de dire, voilà, au cœur de mon obscurité, Marie, j'allume une petite lumière parce que je te fais confiance. Je n'arrive pas bien à dire ce que je voudrais te dire, mais je suis là et toi tu me comprends. Que cette petite lumière soit ma prière, qu'elle éclaire ma route, qu'elle brûle en moi tout le mal et les impuretés, qu'elle me rappelle que si Jésus-Christ est la vraie lumière venue dans le monde, moi aussi, je dois être une petite lumière qui éclaire et qui réchauffe. Voilà, on a dit aussi que c'était du commerce. Oui, c'est sûr que c'est du commerce, mais il faut savoir d'abord que eh bien, l'entretien d'un lieu comme celui-ci coûte de l'argent. Et c'est grâce au cierge, entre autres, qu'on arrive à entretenir et à maintenir le lieu en bon état et à l'améliorer encore. S'il y a un surplus d'argent, il est consacré aux œuvres, aux pauvres, ce que je crois satisfait et Marie et Jésus-Christ. Chaque année, on vient ici. On est de Vrounhoven, de Reims. Hein. Chaque année, on vient une fois avec le vélo. On vient une fois prier ici. D'un côté de la colline, le chemin de croix. De l'autre côté de la colline, un autre chemin sillonne la montagne et présente les stations du Rosaire cette fois. C'est le premier chemin antérieur à la venue des Pères du Saint-Sacrement, du temps du curé Noën. Il a reconstitué les mystères du Rosaire et a placé des petites reconstitutions dans des niches et dans des chapelles en silex, encore une fois. Représentation un peu naïve mais merveilleuse qui ont donc plus d'un siècle aussi. En gravissant la colline en suivant les mystères, on arrive enfin au mystère glorieux. Celui-ci, cette représentation est celle de la résurrection de Jésus. Jésus vainqueur de la mort par la force de son amour, et garant aussi de notre propre résurrection. Alors, bien sûr, on pose souvent la question, y a-t-il eu des miracles ici au Petit Lourdes, comme il y en a à Lourdes? D'abord, le curé Noën attribue sa guérison spectaculaire à Notre-Dame de Lourdes, mais il est évident qu'au fil des années, des faits remarquables ont été constatés. Bien sûr, nous n'avons pas introduit de dossier, c'est évident, on n'en est pas dans ces démarches-là, mais c'est certain que les gens qui viennent ici, nombreux, très nombreux, ont été aidés, soulagés dans leurs blessures intérieures, ont retrouvé la paix, parfois simplement la solution à leurs problèmes. Nombre de fois, on est venu me trouver pour dire Monsieur le curé, je suis guéri, j'étais gravement malade et je suis guéri. Mais aussi d'autres qui disent j'ai retrouvé la paix intérieure, j'ai retrouvé sens à ma vie, j'ai retrouvé confiance. Nous avons retrouvé en famille le chemin de la réconciliation et de la paix, grâce à Marie, grâce au Petit Lourdes, grâce à nos prières. Alors voilà, le domaine des guérisons médicales, eh bien, c'est l'affaire du bon Dieu finalement, ce n'est pas notre affaire. Mais ce qui est sûr, c'est que des gens guérissent intérieurement de leurs blessures. La colline derrière le Petit Lourdes, derrière la grotte, contient et présente non seulement un chemin de croix et un chemin du rosaire, mais aussi quelques statues et quelques monuments. Certains ont été restaurés, comme ce Saint-Michel terrassant le dragon, une image biblique pour signifier la victoire du bien sur le mal, sur les forces du mal qui sont évidentes autour de nous et en nous, mais qui n'auront pas le dernier mot. La bonne nouvelle, c'est que le bien un jour triomphera.
du mal. L'amour triomphera de la haine, la vie triomphera de la mort. Après les mystères joyeux, les mystères douloureux, ici nous nous arrêtons un instant à l'agonie de Jésus, Jésus qui a rassemblé ses apôtres pour le dernier repas, qui leur a lavé les pieds aussi, et puis qu'il sait que, eh bien voilà, qu'on va l'arrêter, on va venir l'arrêter. Il le sait, mais il ne se sauve pas, il va droit vers son destin, et il prie son Père de lui donner le courage de vivre cette heure difficile. Et il le prie surtout en lui demandant de garder jusqu'au bout un cœur aimant. Et c'est cet amour qui va nous sauver. L'amour de Jésus, on a trop dit que c'était sa souffrance et son sang. C'est son amour qui nous sauve. Les pèlerins qui viennent au Petit Lourdes sont habituellement surpris par l'état des lieux. L'endroit est bien entretenu, que ce soit l'esplanade en bas ou les chemins qui gravissent la colline. En fait, c'est dû à une solide équipe, une courageuse équipe de bénévoles qui, depuis près de 30 ans maintenant, ont rendu à ce site toute sa vie et toute sa vigueur. Parce que les Pères du Saint-Sacrement sont partis à un moment donné dans les années 60. Ils ont quitté Bassange et le Petit Lourdes est tombé en désuétude et à l'abandon. Jusqu'à ce qu'il y a 25-30 ans, une équipe s'est mise à restaurer et l'esplanade et la grotte elle-même et les chapelles du Rosaire. Par exemple, les chapelles que nous voyons ici, qui sont bien restaurées, entre autres par Madame Groothuis, étaient dans un état lamentable de délabrement. Les vitres étaient cassées, les statues étaient brisées, et tout a été remis en état. Et nous avons eu la surprise de voir revenir des centaines et des milliers de pèlerins ici au Petit Lourdes comme jadis. Tant aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de lieux comme celui-ci, de lieux de sérénité, de lieux de paix, de lieux de spiritualité dans notre monde agité, dans notre monde qui court, sans savoir parfois vers quoi il court, mais il court. Ce lieu nous permet de nous arrêter, de nous retrouver face à nous-mêmes, face au sens de notre vie, et grâce à Marie aussi, de retrouver la paix intérieure, la confiance et l'espérance, ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui, la confiance et l'espérance. Une petite prière est suggérée aux pèlerins qui viennent brûler un cierge. En laissant brûler ce cierge, Marie, que ce cierge que je fais brûler soit lumière, pour que tu m'éclaires dans mes difficultés, mes décisions. Qu'il soit feu, pour que tu brûles en moi tout égoïsme, orgueil et impureté. Qu'il soit flamme, pour que tu réchauffes mon cœur. Je ne peux pas rester longtemps en ce lieu. En laissant brûler ce cierge, c'est un peu de moi que je veux te laisser. Aide-moi à prolonger ma prière dans les activités du jour. Amen. Eh bien, à l'entrée du site, quelques panneaux nous rappellent l'histoire du Petit Lourdes. Il y a bien longtemps, en 1875, le curé de Bassange de l'époque, le curé Noën, attribue à Marie de Lourdes la grâce d'une guérison. Et en remerciement, il se propose de construire une grotte semblable à celle de Mazabielle. Et il y arrive, avec l'aide des paroissiens, il arrive dans un site qu'il achète à reconstituer véritablement la grotte de Lourdes. Et depuis ce jour-là, il y a donc plus de 125 ans, des milliers et des milliers de pèlerins sont venus ici au Petit Lourdes prier Marie. On parlait tout à l'heure des miracles, eh bien, en voici un miracle, c'est la construction de cette chapelle qui a réuni une quarantaine de bénévoles qui ont retroussé leurs manches,
Et dans la joie et la bonne humeur, on construit ce lieu qui nous permet de poursuivre les célébrations toute l'année, qui peut accueillir une centaine de personnes. Chapelle qui a été inaugurée en 2008 par Monseigneur Aloïs Husten et qui connaît aussi un taux de fréquentation étonnant. Bien sûr, lorsqu'il y a les célébrations eucharistiques du vendredi, que le temps ne permet pas de dire la messe en plein air au Petit Lourdes, c'est la chapelle qui nous accueille. Et pendant tout l'hiver aussi, cette chapelle qui est chauffée et accueillante pour tous. Le Saint-Sacrement y est présent, ce qui attire aussi des gens qui viennent se recueillir devant le tabernacle. Nous avons voulu une chapelle ouverte sur le monde et aussi ouverte sur le Petit Lourdes, tournée vers la grotte de Notre-Dame de Lourdes. Ce qui est remarquable dans cette chapelle, c'est que tous les éléments ont été offerts ou construits par des bénévoles, avec l'aide de tous les entrepreneurs de la région aussi, qui ont fourni les matériaux. Nous n'avons pas acheté 1 cm3 de béton. Les pavés ont été offerts, les clinkers ont été offerts et mis en place par des bénévoles. La table d'autel a été réalisée par une école. Le tabernacle a été offert. Les vitraux ont été réalisés par Jos Voss, un artiste de Sienne. Vitraux remarquables qui montrent bien sûr la Vierge au centre, l'Assomption, l'alpha, l'oméga, le début et la fin, et puis aussi tous les attributs de Marie et une évocation des pèlerinages de jadis. Un vitrail représente le Saint-Sacrement, en rappel aussi des pères du Saint-Sacrement qui pendant près de 90 ans, ont animé ce lieu de prière et de paix. Voilà cette chapelle qui peut maintenant réunir une centaine de paroissiens qui parfois se retrouvent un peu à l'étroit, tellement les gens aiment bien de se retrouver ici et de vivre les célébrations, essentiellement eucharistiques, mais parfois aussi un baptême, un mariage ou des funérailles. Porte sainte de la miséricorde. Donc l'an passé, à l'occasion de l'année sainte, du jubilé, Monseigneur l'évêque a demandé que le Petit Lourdes présente aussi cette porte de la miséricorde, porte qui a été ouverte pendant toute l'année, qui maintenant s'est refermée à l'arrière, mais reste accessible pour tous ceux qui veulent ressentir cette miséricorde, cette bonté divine. On ouvrira la porte, on l'ouvre encore 3 fois par an. Le 1er mai, le 15 août et aussi le dimanche après Pâques, qui est le dimanche de la miséricorde. Travail remarquable de Marcel Delay, un artisan local. L'année passée, année sainte de la miséricorde, a été l'occasion pour les chrétiens du monde entier de prendre conscience de manière toute particulière de la bonté, de la miséricorde de Dieu. Et des lieux ont été désignés dans le monde pour célébrer de manière plus particulière cette miséricorde divine. Et le Petit Lourdes a été désigné par Monseigneur l'évêque de Liège et comme lieu saint jubilaire. Nous avons construit une porte de la miséricorde et nous avons aussi, en clôture de l'année sainte, planté cet arbre de la miséricorde, un pommier. Nous avons eu la joie de le voir fleurir au printemps et maintenant que le printemps est avancé, de voir les premières pommes, les premiers fruits de la miséricorde. Nous avons voulu planter cet arbre pour signifier que si l'année de la miséricorde s'est clôturée, la miséricorde, la bonté divine continue infiniment
Et cet arbre nous le rappelle, puisse-t-il porter des fruits de bonté, de fraternité, de justice et de paix.